99% des entrepreneurs prendraient les mêmes décisions dans la même situation. On nous apprend à penser différemment, mais tout le monde pense pareil. Dans cette vidéo, je vais vous partager la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie il y a 3 mois et 2 semaines à peu près. Je vais vous la partager. C'est la meilleure décision et j'aimerais que vous la compreniez parce que ça peut vraiment changer votre vie. Je sais que cette vidéo, ça va pas être la top vidéo de ma chaîne qui va pas faire le plus de vues, donc je t'invite dès à présent à vraiment liker et t'abonner. D'ailleurs, je sors une vidéo par jour pendant 31 jours. J'appelle ça les datasets, on est déjà à la saison 3. Bref, reprenons. Je vais te partager la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Je pense que 99% des entrepreneurs prennent les mêmes décisions dans une situation donnée. On a un problème, une situation A, on met 100 entrepreneurs, et bien 99% de ces entrepreneurs prendraient la même décision. Même si c'est la bonne décision, ils prendraient la même décision. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes concurrents, ils prennent les mêmes décisions que toi. Ils ont juste une situation différente. Ils ont juste des cartes dans les mains différentes. Une fois que tu as compris la game théorie, entre guillemets, de quel est le move le plus optimal à faire, la seule chose qui dépend, c'est qu'est-ce que tu pioches comme carte au poker. Si tu as un 7 et un 2, eh ben, tu ne vas pas jouer de la même façon que si tu as une paire d'as pré-flop. Tout ça pour dire que la génération entrepreneur internet, on regarde les mêmes personnes, on lit les mêmes livres, on prend les mêmes décisions, on est dans les mêmes business. Donc en fait, on est quasiment au même niveau. C'est-à-dire que c'est très compliqué que tu mettes x5, x10 à ton concurrent en termes de knowledge et de façon d'opérer. Parce que vous avez juste quasiment les mêmes cartes, vous avez quasiment les mêmes décisions et vous êtes quasiment pareil. Et ça, c'est un problème. C'est le problème, du moins que moi, j'ai identifié. Et c'est très bien, on est excellent dans ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'on est tous excellents à notre niveau. Ok, donc problème initial, on a tous les mêmes idées, on prend tous les mêmes décisions et on a quasiment la même situation initiale. Ce qui nous emmène quasiment toujours vers le même point. Le truc, c'est que moi, j'ai pas envie d'avoir les mêmes résultats que tout le monde. Et je suppose que toi non plus, tu veux pas avoir les mêmes résultats que tout le monde, bien qu'ils soient considérés par la plupart des gens. On veut des résultats hors normes. On veut faire x3 sur la moyenne. On veut pas être dans la moyenne. Et donc, comment faire ça? Il faut donc, à chaque fois que je lance un nouveau business, je me dis quel est mon unfair advantage? Donc, mon avantage injuste. Le truc que j'ai en plus et que les gens, ma concurrence, n'a pas. C'est pas ça la décision que j'ai prise. La décision que j'ai prise est donc basée sur l'analyse que je viens de te partager précédemment, c'est d'aller dans des business dans lesquels les gens comme moi ne vont pas. Donc, avec mon skill set actuel, avec mes compétences actuelles, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Infoprenariat, agency, e-commerce, software, SaaS, des business comme ça. Ils vont jamais, par exemple, se dire « Oh, je vais aller dans la finance. Oh, je vais aller dans le divertissement. Oh, je vais aller dans le hardware. » Ils se disent jamais ça. Et donc, quand toi, tu arrives dans l'industrie du divertissement, par exemple, c'est un exemple. Quand tu arrives dans l'industrie du divertissement, avec tes strates direct response, avec tes strates marketing, avec ton cerveau, là où tout le monde dans le divertissement pense de la même façon, agit de la même façon, a les mêmes références, vu les mêmes films, a lu les mêmes livres, et tout le monde pense de la même façon, toi, tu penses différemment parce que tu as juste changé d'industrie. Donc, en pensant différemment, tu as donc forcément des résultats différents. Le truc, c'est que nous, on a des bons entrepreneurs. Et on va juste se bagarrer contre des bons entrepreneurs exactement comme nous. Alors, je ne te dis pas de lancer un film hollywoodien en Facebook Ads, bien que je ne vois pas de contre-indication, mais c'est plus compliqué que ça. Ce que je te dis, c'est que la décision que j'ai prise, c'est que maintenant et pour tous mes autres business, je suis dans une industrie complètement différente. Une industrie dans laquelle le monde, les enfants de Tai Lopez, de Russell Brunson ne foutent pas les pieds. Est-ce que tu crois que Tai Lopez, il va aller... Est-ce que même toi, est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais aller travailler dans le monde du divertissement hollywoodien? Est-ce que tu t'es dit, je vais aller travailler dans la finance à New York? Non. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors que c'est là où il y a l'oseille. Si tu regardes les milliards et les milliards qui sont brassés, c'est là-bas. C'est pas dans le direct response marketing. Et donc, la décision que j'ai prise, c'est celle-là. Aller travailler là où les entrepreneurs ne sont pas comme moi. C'est pas forcément une question de niche, c'est une question de là où je compétitionne contre des entrepreneurs qui sont différents de moi. Ici, j'ai un élément différenciant, mais à la fin, on a lu les mêmes livres, on regarde les mêmes films, on regarde tout pareil, on a les mêmes goûts, on s'exprime de la même façon, tout pareil, tout le monde se ressemble. Et c'est ok, on est programmé comme ça, on est vraiment programmé comme ça. Donc comment on fait? Eh bien, on va dans un endroit où les gens sont pas comme nous. Comme ça, toi, tu as juste à être toi-même et de base, tu es déjà différent. Le truc, c'est que vu que tu es bon, tu vas dans un endroit où tu es bon et tu es différent et là où ça a un max de pognon. Et c'est ça la décision
que j'ai prise. Et j'aimerais vous la partager parce que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Elle me rapporte beaucoup d'argent et c'était un bet au début, un pari que j'ai pris de changer complètement d'industrie. Je t'ai dit que j'ai changé de business récemment. Enfin, j'en ai créé un nouveau qui a pour but de, voilà, c'est mon prochain niveau financier. Bien, ce business-là, il a rien à voir avec l'infoprenariat, perte de poids. Il a rien à voir avec faire des vidéos sur YouTube. Il a rien à voir avec le dropshipping. Il a rien à voir avec l'agency social media marketing. Rien à voir, mais rien du tout. Personne n'y a pensé. Quand je l'ai dit à quelques personnes en dehors de moi, ils m'ont dit « Ah ouais, toi on t'a dit think outside the box, tu t'es dit carrément il n'y a pas de box ». Je dis ouais. Ce business, je vais vous en parler peut-être un moment. J'attends juste qu'il soit à un niveau de maturité et que je sache que je vais le garder pendant longtemps. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, c'est de choisir des industries dans lesquelles les entrepreneurs étaient radicalement différents de moi. Ils se ressemblent tous. Tu vas dans la finance, ils se ressemblent tous. Tu vas à Hollywood, ils se ressemblent tous. Tu vas dans l'infoprenariat, ils se ressemblent tous. Tu vas dans le trading, dans l'affiliate trading, ils se ressemblent tous par exemple. Alors que tu prends un mec de l'affiliate trading, tu le mets à Hollywood. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Si c'est un bon entrepreneur, il survivra. Tu mets un mec d'Hollywood dans l'infoprenariat, il survit aussi. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Et juste en étant différent, c'est ça, son unfair advantage. Et c'est ce que j'ai mis en place. Et j'aimerais vous partager ça. Au lieu que votre business, votre deuxième business soit encore et encore agency, dropshipping, SMMA, je vais faire un SaaS, un truc, un machin comme tout le monde. Non! Pense différemment. Fais un vrai gros business. Fais quelque chose où les gens ne sont pas comme toi, sois singulier, sois la seule personne à être comme toi dans cette industrie. Et là, si tu es un bon entrepreneur, tu réussiras au lieu de te battre comme les gens comme toi. Bref, c'était Valère, like, abonne-toi. Nouvelle vidéo demain, vraiment. Dis-moi ce que tu as pensé de cette décision en commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Dataset assez court mais très important. C'était Valère, quadragénaire.